Missa pour la refoua chez les mains. Liora Bataziza. Shlomo Meloul. Et pour Leilou Nishmat, Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Et pour Leilou Nishmat, tous les Chayalim qui sont partis. Que ces paroles de Torah soient pour l'élévation de leur âme. Amen Keni Ratson. C'est fabuleux. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je demande à Dieu une seule chose tous les matins. Donne-moi le soleil. Je sais qu'il va y avoir encore quelques jours de pluie. Donne-moi le soleil à 9h du matin. De 9h à 10h. Hein? Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on est bien. Hein? C'est péché. Qu'est-ce qu'on est bien. Baruch Hashem. Une seconde, je fais une bracha à Dieu. Je le remercie. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, She'akol Niya Bidvaro. Le thème de ce matin, c'est que notre intellect, lui, il sait que tous les jours Dieu nous donne de bonnes choses. Mais le cœur, ce cœur-là, quand Dieu il a dit je vous demande de me servir avec votre cœur, pas avec votre intellect. L'intellect, lui, Richard, il sait que Dieu nous a fait tellement de belles choses. Dis-moi. Olivier, tu es resté avec Hervé. Où il est Hervé? Il arrive. Et je peux te poser une question. Pourquoi tu as mis, tu sais, les t-shirts des moniteurs de ski ce matin? Pourquoi ce t-shirt de ski? Pourquoi ce t-shirt de ski alors qu'on n'est pas à Megève? Tu m'expliques, moi, Olivier. Regarde, t'as vu le t-shirt? Hein? Il faut oser, hein? Il faut oser. Et il ose. Et le problème, c'est qu'il ose. Hervé, je sais que c'est pas ta faute, c'est Olivier qui t'a pris à l'intérieur pendant un quart d'heure là-bas. Ou non? À vous. Ah, c'est toi le responsable. Boker Tov. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Partagez ce cours parce que c'est phénoménal ce qu'on va dire ce matin. En fait, Dieu s'adresse à nous ce matin. On est le combien aujourd'hui, le 13 quoi, février? 13 février. Février, il paraît que c'est un mois d'hiver en dehors d'Israël. Mais bon, voilà. On va pas enfoncer le clou encore un peu plus. On est bien, on est au soleil. Le 13 février 2024. Et je voudrais vous adresser un message ce matin. Je vous en supplie, écoutez-le, parce qu'il est phénoménal. Hervé, tout à l'heure, avant que vous arriviez, toi et ton copain Olivier, j'ai dit une chose. Notre intellect, il nous dit que Baruch Hashem, on a des belles choses dans notre vie. Mais le cœur qui doit faire passer, lui, ses sentiments, ses messages à l'intellect, il te dit qu'il te manque beaucoup de choses. Et le vrai travail d'un être humain, c'est même quand il a des soucis et que son cœur est en train de lui dire que tes soucis ça va être une catastrophe dans ta vie. Ton intellect, il te dit, regarde quand même les belles choses que Dieu t'a données dans ce monde et tu devrais être heureux de ces belles choses que tu as. Sauf qu'il y a un combat entre l'intellect et le cœur. Qui dit que c'est vrai ce que je viens de dire? Écoutez bien. Je reviens sur ce que nous avons commencé déjà hier, au moment de la construction du Mishkan, qui est le temple portatif que nos ancêtres ont eu dans le désert. Il est écrit, le Rav Friedlander amène dans son livre Siftei Chaim une chose énorme. Il dit, tu constates une chose, quand Dieu demande au béni Israël d'apporter les dons, Dieu demande que ces dons devraient être apportés. Me'et kol ish, asheri devenu libo. Prenez que les dons des personnes que leur cœur, idevenu libo. C'est quoi idevenu libo? Que leur cœur, prenez les dons des donateurs que leur cœur les a portés.
alors tikrou, teroumati, vous prenez de eux leurs dons. Ça veut dire que quoi? Que Moshe Rabbeinu avait une faculté de voir que celui qui a porté son don, est-ce qu'il a porté avec un bon cœur ou il a porté parce qu'il était obligé de la porter? Il dit le Rav Friedlander, Ratnaï des Binyan à Mishkan. La condition pour la construction de ce Mishkan, c'est Idevenu Libo, le cœur. Rak Mishenoten Milidvat Libo, celui qui donne d'un élan du cœur. Alev, il dit le Rav Friedlander, ou Shoresh, la Retsonot vela Sheifot. Le cœur, c'est de là-bas que sortent les volontés et les ambitions, le cœur. Il faut que ce cœur soit rempli de volonté au moment du don pour le Mishkan. Et d'ailleurs, c'est pas terminé, c'est que plus tard dans Parashat Vayakel, il est écrit dans le pasuk Kaf Aleph, Perek Lamed He, Vayavou Kol Ish. Regarde comment la Torah, elle n'arrête pas avec ce cœur. Sont venus tous les hommes, Asher Nesa Olibo, qui ont été portés par leur cœur. Vekol Asher Nedavarucho Ito Evio et Trumat Hashem, ils ont apporté avec eux leurs dons. Moïse, dans la paracha de cette semaine, va demander les dons. Dans Parashat Vayakel, c'est le moment où c'est que les gens, quoi? Dans Parashat Teruma, c'est l'appel aux dons. Dans Parashat Vayakel, c'est l'application de ces dons. Et la Torah te dit, sont venus tous ceux qui ont été portés par leur cœur, et ils ont apporté leurs dons. Vayavo Anashim, un peu plus loin, c'est marqué encore, sont venus les hommes, Al Anashim avec les femmes, Kol Nedivlev, Dieu te répète encore, sont venus, tu sais qui c'est qui est venu donner les dons? Ceux qui ont eu un élan de cœur. Kol Ish Veisha Asher Nadav Libam, encore une fois, tous les hommes et les femmes, que leur cœur a été porté, pour apporter pour le travail du Mishkan. Il dit le Rav Friedlander, il ramène les paroles du Baal HaTurim. Le Baal HaTurim est l'un des plus grands commentateurs de la Torah, il n'y a pas à discuter sur ça. Il dit le Baal HaTurim, Patach. La Torah, elle a commencé. Daber el Béni Israël, Daber. Comment c'est marqué au début de la paracha? Hein? Les premiers mots de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. Dieu parla à Moïse en disant, Daber el Béni Israël. Pourquoi c'est pas marqué Tomar el Béni Israël, dit au Béni Israël? C'est quoi Daber? Quelle différence qu'il y a entre le mot Daber? Daber parle, Tomar parle. Pourquoi des fois la Torah se manifeste par un mot de Tomar, tu dis, et des fois par un mot de Daber, tu parles. Tu dis, tu parles, tu dis, tu... Le Baal HaTurim dit, Daber el Ben Israël, Belachon Pius. Parle aux enfants d'Israël, Belachon, Eric, Pius. Par un langage de... les faillesses. Hein? De douceur. Pius, c'est un langage de douceur, de consolation. De consolation, les faillesses. De consolation. Comme il est écrit, Daberu Alev Yerushalayim. Le prophète Ishaïa, quand il voulait parler aux Juifs qui avaient à Jérusalem, il leur parlait avec un langage de douceur. Traduction, Al Tetzaveh Lahem. Ne leur ordonne pas d'amener des dons. Parle-leur, parle à leur cœur pour qu'ils veuillent amener ces dons. Pourquoi? Et pourquoi il fallait les consoler? Richard, pourquoi il fallait les consoler? Parce qu'ils amenaient quoi? Des dons. On va leur demander d'amener bonbons, d'amener beaucoup d'argent et d'or, et de diamants, et de pierres précieuses, etc. pour la construction du Mishkan. Il dit, Bishvishaya Bochisaron, parce qu'il y avait une perte d'argent, donc il fallait les consoler, leur demander d'apporter ça avec la meilleure volonté, pas avec un ordre. Le Sava de Kelem, Zechuto Yagen Alenu Amen. Il dit le Sava de Kelem. Madoua, écoutez la question, elle est énorme. Pourquoi il fallait tellement les consoler?
quelle perte avait-il dans ce qu'ils ont apporté comme don? Quand on sait que la Gemara dans Masechet Bechorot Dafei Amud Bet El Ramen, She'en Lecha Kol Echad Misraël, écoutez-moi bien, vous allez voir, c'est énorme ce qu'on va dire. Il n'y avait pas un seul juif, le minimum du juif, quand il était sorti d'Égypte, il avait pris avec lui 90 ânes remplis d'or et d'argent, des cadeaux que les Égyptiens, par un miracle, les Juifs avaient trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Et écoute-moi bien, le clochard, Gérard le clochard, il est sorti avec 90 ânes remplis d'or et d'argent. Et il continue, le Rav dit, et n'oublions pas ce qui a été charrié par la mer après la noyade de tous ces soldats égyptiens d'or et d'argent. C'est-à-dire que écoute-moi bien. Dieu, il a rendu le peuple d'Israël milliardaire. Après qu'il les a rendus milliardaires, il vient leur demander quelques centimes. Il faut les consoler, il demande de Sava de Kélem. Hein? Il faut les consoler, je te pose une question, il faut les consoler. Je t'ai donné des milliards. Après que je t'ai donné des milliards, je viens te demander quelques centimes. Est-ce que j'ai besoin que pour ces quelques centimes, je te console pour que tu me les donnes de bon cœur? La vérité, moi j'ai envie de te mettre une claque. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce scandale? Je te donne des milliards, et quand je viens te demander quelque chose, tu fais la gueule. Il faut que je te console. Je te pose une vraie question. C'est quoi ça? Ça, c'est l'histoire de la paracha de cette semaine. Allez, vas-y. Peu importe ce qu'on a, quand on sort. Il dit... Non, mais... C'est pas les plus riches. Ah, merci. Merci, Eric. Le Sava de Kélem. David. Tu es avec moi, Georges? Tu es avec moi? Dis-moi. Je m'arrête un instant. Olivier, pourquoi tu te caches derrière Eric? Je veux te voir. Jusqu'à 120 ans, je veux te voir. Non, mais mets ta chaise. Tu veux te mettre... Il a face au soleil, là. Et, tu vois, il fait partie de mes tikkunim dans ce monde. Réparation. J'ai dû avoir quelque chose avec Olivier dans une vie antérieure. C'est peut-être moi qui l'ai embêté. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui? Il répare. Comment il répare? Il m'embête. Tu comprends? Il m'embête. Et j'accepte ça de façon la plus belle au monde. Pourquoi? Parce que je sais que tout ce monde-là, c'est que des réparations. Hein, Olivier? La chance qu'on se retrouve ici à Natania, elle était de combien? Moi qui ai vécu la majeure partie de ma vie à Paris, elle était de combien que je te retrouve ici? Je t'ai jamais connu, je t'ai jamais vu, j'aurais pu jamais te connaître. Oui ou non? Alors c'est quoi la chance? Elle est de combien? Voilà. Aval Kvaro Dianou, il dit le Sava de Kélem. Aïe. En fait, quand tu écoutes ça, tu dis, c'est scandaleux, nos ancêtres. Nos ancêtres, c'était des radins. Mais qu'est-ce que c'est ça? Après qu'ils ont reçu des milliards, il faut venir les consoler pour leur demander de donner quelques centimes. 90 ânes remplis d'or et d'argent. Le minimum, le minimum. Le minimum. Le Hatzlan, comment on appelle le Hatzlan? Le fainéant. Il a ramassé que 90 ânes. Donc celui qui était Rfif, combien il a dû ramasser? Je sais pas combien. Et là maintenant tu viens et dis, mon cher Rabbeinu, Dieu dit à Moïse, je t'en supplie, demande-leur gentiment, éveille leur cœur, pour qu'ils donnent ça de façon avec un élan du cœur, qu'ils donnent pas ça en râlant. Mais c'est scandaleux! Qu'est-ce que ça veut dire en râlant? Après tout ce que je leur ai donné, c'est en râlant? Tu me suis, Gérard? Toi, tu écoutes ça, qu'est-ce que tu te dis? Ah, ben, c'était l'histoire de nos ancêtres. Le Sava de Kélem, il dit, pas du tout. Il dit, pas du tout, c'est nous. Ah, qu'il arrête de dire que c'est nous, mais c'est pas vrai. Kvarodi Anu Hamikra, il dit le Sava de Kélem. Le verset nous a appris. Koach Shigaon Yetzer. La force de cette folie qui habite le cœur de l'être humain par son Yetzer Hara. Il te cache ta vue tous les matins. L'irot à émet pour voir la vérité. Et comme il te le cache, tu te lèves le bon matin et tu dis tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu te dis? Hein? Tu te mets devant le miroir et tu te rases, qu'est-ce que tu te dis? Hein?
Hein? Hein? Ah, t'es un winner. Hein? T'es un winner. Hein? Dieu bénisse, hein? J'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma vie. Toute cette histoire de ce verset, ces versets, le cœur, c'est que Dieu est venu t'apprendre une chose. Koach, la force, shigaon, de la folie de ce Yetzer Hara, qui kacher ba birshuto a kesef, que quand une personne elle a réussi dans sa vie, une certaine réussite ou une réussite certaine, les deux, Anatun lomina shamaim, il dit le savad de Kelem, et ce que tu as, les enfants que tu as, le toit que tu as, la femme que tu as, les enfants que tu as, les petits-enfants que tu auras si Dieu veut pour tout le monde, elle t'est donnée par Dieu. Kashelo leotzi mirshuto, bederech teva yetzer, ki ra'u mini urav. Et il dit là, c'est dur de se désapproprier des choses que le Yetzer Hara t'approprie à toi-même et de dire que c'est à Dieu. Il dit le sabbat de Kelem, et si tu es intelligent et tu me comprends, mais la Torah te dit, Liten benidvat lev, que quand tu prends ton argent pour la donner à la tzedaka, tu la donnes avec le meilleur cœur. Tu sais pourquoi tu la donnes avec le meilleur cœur? C'est pourquoi? C'est pas ton argent. C'est l'argent de qui? C'est l'argent de Dieu, je m'en fiche. Je te la donne et puis, qu'est-ce que... Non, j'ai pas de problème que je te la donne. C'est pourquoi? Parce que de toute façon, je sais qu'elle va revenir. Rien n'est à moi. Rien n'est à moi. Alors là, il te dit, vers la chair, parce que cet homme-là va se conduire avec un chemin qui est le contraire de la folie. Il appelle ça la folie du cœur humain. La folie du cœur humain qui, tous les matins, t'approprie ce que tu as à toi. Et qui t'enlève l'idée. Elle est dans ton intellect. Tu sais que ça vient de Dieu. À n'importe qui, quand tu lui dis, tu remercies Dieu, qu'est-ce qu'il va te dire? Bien sûr, il faut remercier Dieu. Mais d'un seul coup, son cœur, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est merci Dieu. Merci Dieu. Ah ben oui, vous les rabbins, peace and love, hein, tout vient de Dieu, hein. Ah mais moi je me suis battu, hein, comme un requin pour arriver. Voilà, t'entends ça? Tu entends ça, c'est la kfira, c'est l'athéisme la plus primaire qu'il peut y avoir. Il est orgueilleux de ce qu'il a, parce qu'il pense que ça vient de lui, le hallélo quel rachat. Là tu dis rachat, c'est celui qui fait pas je sais pas quoi. Rachat, c'est celui qui s'enorgueille de ce qu'il a. Et il te dit, ou mizenavin, et là Dieu qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, je vais résider avec toi. Mais à une condition. C'est que ces dons viennent de bon cœur. Pourquoi, David? Parce que tu vas faire un travail, en fin de compte, de quoi? De réaliser que ce que tu as n'est pas de toi. À partir du moment, il dit le sabbat de Kelem, où tu fais un travail de ton cœur, la folie de ce cœur, le shigaon de ce cœur, il appelle ça, la folie furieuse de ce cœur, qui te fait croire que ce que tu as est de toi, tu vas l'enlever. Comment tu vas l'enlever? En exprimant ton don avec un grand cœur, ce qui veut dire que tu as maîtrisé ce cœur et que ce cœur s'est mis à comprendre que ce qu'il a, c'est pas de lui. On va à partir de ce moment, je viens. Sinon, je suis pas avec toi. Ah, sinon, je suis pas avec toi. En vérité, c'est notre vie à nous. Qui c'est qui parle maintenant du sanctuaire dans le désert? C'est notre vie à nous. Akadosh Baruch Hu, il dit, le Rav Friedlander me donne la vie. Dieu me donne la santé. La santé. Je peux rester là des heures, la santé. Quand quelqu'un d'un seul coup il a mal ici, d'un seul coup quelqu'un il a mal dans le ventre, d'un seul coup. Et la galère elle commence, et les problèmes ils commencent. Mais Hervé, il n'y a que la folie de notre cœur qui nous fait croire qu'on est éternel. Il n'y a que la folie de notre cœur qui nous fait croire que notre santé est dans les mains et que notre vie est dans les mains. C'est la folie. Il appelle ça le sabbat de Kelem, Shigaon Alev. Quel combat entre ce cœur. Ben non, ton intellect, il le sait. Mais le problème, c'est que ton intellect, c'est pas lui qui commande. Qui c'est qui commande? Hein? C'est ton cœur. Et ton cœur. Si elle t'a entendu, tu es foutu. Excusez-nous, hein.
excusez-nous. Et quand on fait les mitzvot, regarde, Dieu il te dit, en vérité, je te donne la vie, la santé, la parnassa, tout ce que tu veux. Et après, en plus, regarde, je te donne un mérite quand tu fais les mitzvot. Maintenant, moi, je m'arrête ici. C'est un peu la même histoire. C'est comme nos ancêtres dans le désert. Je te donne des milliards et je te demande quelques dons, quelques centimes. C'est la même chose. Et là, tu es scandalisé que nos ancêtres, il a fallu quoi? Les encourager à donner des dons, oui ou non? Il dira Friedlander, d'après les paroles du Sava de Kelem, le scandale, il est le même avec nous. Qu'au moment, c'est qu'on fait des mitzvot, quoi. On est là et on se dit, oh là là, ah, j'ai fait. Je suis quand même fier, j'ai fait. Et Dieu, il te dit, mais, je n'ai pas compris, je t'ai donné des milliards. Tu me rembourses des centimes. Et là, il dit le Rav Friedlander, il y a une chose extraordinaire qui va se passer. Tu sais sur quoi est la récompense de tes mitzvot? C'est pas sur les mitzvot que tu fais. C'est que tu as réussi à les faire avec bon cœur. Et là, tu as maîtrisé ce cœur. Et regardez les mots qu'il dit le Rav Friedlander. Il dit, Kol Srara Mitzvot. Pardon. Le Sava de Kelem. Et toute la récompense des mitzvot, elle est, tu sais sur quoi? Pas sur la mitzvah elle-même. Sur la mitzvah elle-même, je t'ai donné des milliards. Qu'est-ce que tu me rends là, toi? Un petit truc de rien du tout. Je t'ai donné la vie, je t'ai donné la santé, je t'ai tout donné. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais sur quoi je vais te récompenser? Il dirait Friedlander, Rakmeniat Shigaon, que tu as maîtrisé un peu la folie de ton cœur. Parce qu'il y a un vrai combat entre la folie de ton cœur qui te dit, tout vient de toi. C'est grâce à toi. C'est toi. Et puis de là, quand on ne te fait pas le kavod que tu mérites, qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'est ça? Hein? Tu sais sur quoi il le mérite? Pas sur le don. Parce que le don, il n'est pas de toi, il est de Dieu. C'est que si tu l'as fait de bon cœur, tu as maîtrisé un moment la folie de ton cœur, le combat entre le cœur, l'orgueil. Il se lève le matin, il se dit, Dieu bénisse, Dieu bénisse. Je fréquente une salle de sport, je suis bien, je suis comme ça, Baruch Hashem, je suis tranquille, j'ai de l'argent pour je ne sais pas combien de temps. Il y a quelqu'un qui s'est assis à côté de moi ce Shabbat. Je lui dis, je te bénis une bénédiction. Il me dit quoi? Je lui dis, j'ai peut-être 10%, j'exagère, de tes biens. Pas plus que 10. Vis-à-vis de toi, si on évalue notre argent, toi, je lui ai dit, tu as 90% de plus que moi. Mais je te bénis d'une chose, que tu aies ma joie. Avec mes 10%. Il n'est pas resté longtemps à côté de moi. Il n'est pas resté. Non, ça. Trim la da'at. Écoutez-moi bien, Béhémet. Moi, je ne suis pas en train de faire un cours très philosophique. Je suis en train de parler de la vie. La vie ou la mort. La vie ou la mort. Tu sais c'est quoi la mort? Tu sais c'est quoi la mort? La mort, c'est une chenef. Il va mourir. Il est toujours en dépression. Il est toujours inquiet. Il est toujours pas content. C'est un vrai combat entre ce cœur qui est malade. Le shigaron du cœur, il dit le Sava du Kelem. Il y a dans le cœur, il y a une folie. Tu as vu comment Dieu, il a fallu qu'il réveille pour enlever cette folie. Parle-leur doucement pour qu'ils me donnent. Je veux pas qu'ils me donnent avec contrainte. Je veux... Mais comment Dieu, c'est toi qui leur as tout donné? En vérité, c'est notre histoire à nous. Tu me suis, Hervé, c'est notre histoire à nous. C'est quoi? C'est que Dieu, de temps en temps, il ambitionne que tu fasses quelque chose, que je fasse quelque chose, qu'on fait quelque chose. Comment, Eric? De tout cœur. C'est-à-dire que on a maîtrisé pendant un moment ce cœur qui nous disait que tout ce que tu as vient de toi. Il vient de toi.
Et que pendant un petit moment, tu t'es dit, mais, c'est de toi Dieu, mais comment de tout cœur que je te donne? Tsrim Ladat, il dit le Rav, She'inyan ze lehodot ou lehalel, que ce sujet qui s'appelle de remercier Dieu, tu remercies pas Dieu? Non. Comment tu veux que je remercie Dieu? J'ai des soucis, j'ai des problèmes, j'ai. Il faut que je les règle. Il faut que je les règle, ces soucis et ces problèmes. On doit les régler. Ah, tu règles rien. Tout est dans les mains de Dieu. Il te dit, tout ce sujet-là, de remercier, que de remercier. Ou tachlit abria. C'est le but de la création de l'être humain dans ce monde. En deux mots, celui qui fait la gueule du matin jusqu'au soir, il va revenir dans ce monde. Jusqu'à un jour, il sourit. Il remercie Dieu. Le pauvre, il n'a pas terminé, il n'a pas le choix. C'est tachlit abria. Dieu te dit, écoute-moi bien, vous allez le voir tout de suite. C'est le but de la création. Et c'est le niveau le plus élevé. Chez Charles est assis qu'on peut arriver. Tu n'as pas besoin d'être un grand rabbin du monde. Si tu es habité par cette idée du matin jusqu'au soir, que tout ce que tu as, c'est de Dieu. Tu es content de faire du bien avec les autres. Parce que c'est même pas à toi, c'est à qui? C'est à Dieu. Et tu souris du matin jusqu'au soir et tu regardes que le bien. Tu es arrivé à un niveau. Faut faire attention parce que bientôt tu peux monter dans le paradis. C'est énorme. Tu entends ça? Kamouvar, c'est faire Dibrot Eliaou. Il ramène les paroles d'un livre qui s'appelle Dibrot Eliaou, d'un grand rave qui dit que Yaakov Avinu, quand il s'est battu avec l'ange de Esav, vous vous rappelez? L'ange de Esav avec Yaakov Avinu cette nuit-là. Et que le matin, l'ange a dit à Yaakov, laisse-moi partir, car il est arrivé le moment où je dois aller faire une louange à Dieu. Yaakov, il lui a dit non, je te laisserai pas partir, jusqu'à que tu me bénisses. Et l'ange lui a béni, il lui a dit, Lo Yaakov Yamerot Shemcha, tu t'appelleras plus Yaakov, mais tu vas t'appeler Israël. Et il demande dans ce livre-là, alors, bon, ok, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Où est la bénédiction? Où est la bénédiction? Tu t'appelleras plus Hervé, tu vas t'appeler je sais pas comment. Où est la bénédiction? Et il dit, il s'appelait Yaakov, il lui a donné le nom de Israël. Alors quoi? Où est la bracha? Et d'ailleurs, Yaakov va le laisser partir, ce qui veut dire qu'il a reçu une grande bénédiction. Et il répond, Israël, Am Israël, c'est quoi Israël? Zéotiot, Shirel. Shirel, Israël, le chant de Dieu. C'est ça la bénédiction de l'ange. Je te bénis, que tu chanteras à Dieu tout le temps. Car les ma'aseh amarlo amalach. Abracha shani mevarech otra. La bénédiction que je te bénis, chez ta guiak, elle est que tu arrives à un degré que t'amides tout le temps. Tachir Lachem. Tu sais quoi, j'ai envie de pleurer quand je pense à ça. La Shir Lachem. Combien Dieu il a fait avec nous? Combien Dieu il fait avec nous? Combien il fait le pauvre? Et il nous voit arriver le matin avec une gueule d'enterrement. Pourquoi? Pourquoi il te dit Dieu? Qu'il a Shir ou le Hodot, ou les Halel et Hashem Idbarach, de remercier, de louer toute la journée Dieu. Zolé Ma'aseh Tachlit, chez l'Am Israël. C'est notre but dans ce monde. Avec quelqu'un va te demander c'est quoi le but que tu as dans ce monde. Tu dis celui-là, voilà. Rien. Je remercie Dieu toute la journée, c'est tout ce que je fais. Je suis content toute la journée. Comme il dit Isaïe dans son livre, Ishaïa, Amzou Yatsartili, Dieu dit, ce peuple je l'ai créé. Tehilati et Saperou, car mes louanges, ils vont les dire. Isaïe dit, Dieu dit, Amzou Yatsartili, tu vois quand je te dis, moi je vous ai créé le peuple juif, pourquoi? Une chose, Tehilati et Saperou, pour qu'il me loue. Tu vois, je peux plus voir un juif. Je peux plus voir un juif avec sa gueule d'enterrement, je peux plus, il te dit Dieu, j'en ai marre, je suis fatigué. J'ai besoin d'avoir devant moi des personnes qui soient contents de ce que je leur ai donné, de ce que je leur ai pas donné. Je termine par une chose. Quand on voit, je vais vous donner une chose, parce que c'est le travail qui est entre le cœur et l'intellect. L'intellect, lui, c'est ça. Lui, c'est ça l'intellect. L'intellect, lui, sait. Il a vu que des personnes sont tombées par terre. L'intellect, il a vu que des personnes sont tombées par terre, qu'ils n'avaient rien en demeurant, et que je suis parti à Modine, Élite.
présenter des condoléances à quelqu'un de très loin de ma famille, mais que moi j'ai une habitude. Quand je peux aller présenter des condoléances, pour moi c'est beaucoup plus important que d'aller dans un mariage ou d'aller dans une bar mitzvah. C'est le plus grand recette du monde, d'aller présenter des condoléances. Et moi j'ai vu au décès de mon papa, des milliers de personnes sont rentrées tous les jours. Des milliers. Ça n'arrêtait pas, c'était un fleuve. Des personnes que je connaissais, des personnes que je ne connaissais pas. C'est un kavod pour la personne qui est... Je suis parti là-bas, qui m'a raconté. Il n'avait rien. Il est parti au travail. 1 heure après, il est tombé par terre, c'était fini. Maman, tu fais comment? Rien, il n'avait rien. Il n'avait pas un rhume. Tu sais, nous, on essaie de savoir comment, de quoi il est mort. De quoi? Mais il est mort de... Il m'a répondu, il est mort de rien. Il n'avait même pas 60 ans. Il est mort de rien. Après, ils m'ont raconté. Ils m'ont dit peut-être qu'il est mort de peine. Sa femme, à lui, il y a 2 ans, elle a eu la sclérose en plaques. Tu la vois, elle est là-bas. Toute sa tête. Mais le corps, tout doucement, il reste plus rien. Et tu sors de là-bas et tu dis Hashem Todarabba, Hashem Todarabba, merci Hashem. Merci Hashem que c'est... Merci Hashem que c'est pas moi. Merci Hashem, merci Hashem. Mais le problème c'est le cœur, tout de suite après. Qu'est-ce qui te dit le cœur? Ah non, oh non, non. T'es pas concerné, c'est pas toi. Hein. Mais c'est pas toi. T'as une autre vie, toi, t'as rien à voir avec ça. Et puis t'as quand même, tu as plusieurs millions à la banque. Tu as plusieurs millions à la banque. Tu pourras pas partir de ce monde sans les avoir dépensés. Tu as travaillé. Le livre Chazak Vehematz, il dit le Rav, il ramène, de la part du Sefer Haredim, très connu, que de se souvenir des bienfaits de Dieu, c'est une mitzvah ta'aseh mideoraita. Tu entends? Chaque fois que tu dis, merci mon Dieu, mais mets du fond du cœur. Merci Hachem, merci. Tu viens d'accomplir une mitzvah positive de la Torah. Tu savais ça? Là, ce matin, quelle mitzvah positive on a accompli? On a mis l'été, fini là. C'est beau, beau. Je peux te donner une mitzvah positive que toute la journée tu peux l'avoir? Toute la journée. Tu peux être un grand sadique. Quand tu remercies Dieu. Il ramène le Sefer Haredim, comment? On apprend ça d'un verset de la Torah. Il y a un verset dans la Torah qui, tu sais bien que quand on veut apporter une mitzvah positive ou une mitzvah négative dans Masechet Makot, qu'est-ce qu'on a fait? On apporte quoi? Un verset. Vezacharta, tu te souviendras. Et kol haderech. Ça c'est pour nous, hein, c'est pas pour eux. La Torah, elle te marque ça dans la Torah pour tout le monde. Tu te souviendras tout le temps du chemin que Dieu t'a amené dans le désert pendant 40 ans. Il t'a donné à manger de la manne. Tes habits ne se sont pas usés. Veraglecha lobatseka, tes pieds ne se sont pas remplis de comment on appelle quand on a dans les pieds des cloques ou parce qu'on marche beaucoup. Tu te souviendras de ça. Dieu, quand il dit ça, il ne dit pas ça pour les Juifs à l'époque. Il le dit pour nous. Parce que la Torah, elle est éternelle. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de se souvenir que nos ancêtres étaient dans le désert et que Dieu s'est occupé de ça. Et là, il dit, a fortiori, si c'est de se souvenir de ce qui s'est passé chez nos ancêtres il y a 3500 ans, c'est une mitzvah de la Torah. Quand tu te souviens de ce que Dieu fait avec toi tous les jours à toi-même, c'est encore une plus grande mitzvah de la Torah. En fait, Dieu, quand il t'a annoncé ça, de te souvenir de tes ancêtres il y a 3500 ans, que dans le désert, il les a fait vivre, en fait, Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il y a une mitzvah de la Torah de te souvenir de ce que je fais de toi. La reine Tiknou, c'est pour cela que David Amelech, il a fait un Teilim. Shir la Ma'alot le David. Loulé Adonai she'ayalanu. Si Dieu n'était pas avec nous. Yomar na Israël, le juif doit dire. Il dit, Kol ha'kiyum shel Am Israël ou me'al ha'teva. Nous tous, Hervé, le juif est là par miracle. Il dit le Rav. David Amelech, il dit, si Dieu n'était pas avec nous, alors Azaya Haïm Belaounou. Les vivants, ils nous auraient avalés. C'est ce qu'on dit tous les matins, oui. Azaya Haïm Belaounou Baharota Pambanou. Azaya Maïm Shtafounou Lahala Avar Nafchenou. Etc. David Amelech, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit Dieu, j'arrive à une constatation. Le peuple d'Israël, moi, tout le monde, tous les juifs, Israël, le peuple d'Israël, Tel Aviv, Jérusalem, Natania, Ashdod, etc. On existe. Simplement parce que tu es là. Quoi? Il dit le Rav. Kol rega shanochnu chaim kan. Ken. Même de vivre ici.
quand tu sais qu'une partie de l'humanité veut notre destruction, et ça on le voit aujourd'hui plus qu'avant, le Rav quand il a écrit ça, il n'a pas écrit ça hier. Hein. Tu as bien vu que quand Dieu, entre guillemets, a laissé sa porte ouverte un petit moment, et de les appeler, ces personnes, de les appeler des nazis, c'est encore un kavod. De les appeler des bêtes sauvages, c'est un kavod, parce que même une bête sauvage, elle a une certaine humanité. Les monstres que l'humanité n'a jamais créés, qui sont rentrés, qu'ils ont violés, qu'ils ont tués, qu'ils ont égorgés, qu'ils ont coupé les ventres de femmes enceintes. Un instant qu'il les a laissés rentrer. Fais-toi une image si Dieu n'était pas là avec nous pour nous protéger. Ah, tu te poses une question. Et il dit la chose suivante. Kacher Adam. Adam tzarich largil et atzmo leodot al hasde Hashem. Beprat et pratiyut. Il faut s'habituer à remercier Dieu en détail de chaque chose. Oui, en détail. Ouais, je le fais un global. Non, en détail. Kol advarim, toutes choses qui ont l'air shigratiim bechaya yom yom, qui ont l'air un train-train quotidien de la vie. On a une obligation de remercier Dieu. Tu sais, je disais à Rémi, tu peux faire des fois 1 heure à Paris pour trouver une place de stationnement, il n'y a pas. Puis d'un seul coup, une fois tu arrives, et il y a d'un seul coup, au moment où tu arrives, il y a une voiture qui se déboîte et qui te laisse la place. Ouais, bon, bah, elle me laisse la place parce qu'elle devait partir, donc j'ai pris sa place. On va faire un plat de ça. Tu vois bien que quand tu n'as pas trouvé de place, tu peux crever, tu n'auras pas de place. Tu fais le tour, hein, Eric? Tu connais ça, Paris? 20 fois, pas à Natalia, parce qu'il y a des places. Et 20 fois! Et tu deviens fou, t'as un rendez-vous. Et le temps que tu as mis, tu arrives, tu as la boue. Et tu dis, c'est pas possible. Tu vois bien que les choses qui sont quotidiennes, quand Dieu ne veut les enlever, ils sont plus là. Tu es d'accord avec moi? Et il dit, parce que ça aussi, c'est des bienfaits de Dieu. Quand on dit dans Modim, Akadosh Baruch Hu, on te remercie que notre vie elle est dans tes mains, que tu nous la donnes. Et que nos âmes elles restent dans nos corps. Ça aussi c'est un miracle. Et tous les miracles que tu fais avec nous tous les jours. Stop. Tu dis ça dans Modim, oui? Quel miracle? Eric, quel miracle? Non, moi je veux bien que tu me dises que Dieu fait avec toi des miracles tous les jours. Et tous les miracles que tu fais avec nous tous les jours. Quel miracle? Hein? Non, soit tu es un menteur. Alors tu dis que Dieu fait des miracles avec toi. En fait, tu ne m'as pas convaincu qu'il fait des miracles avec toi. Donc tu es un rachat, tu fais une prière à Dieu, tu es un menteur. Tu dis à Dieu et tous les miracles que tu fais avec nous, mais tu n'es même pas conscient qu'il fait des miracles avec toi. Alors tu fais quoi? Maman, les miracles d'une journée. Maman, les miracles quand tu prends ta bagnole tous les jours. Maman, les miracles. Tu sais même pas ce que tu vis dans ta vie. Les miracles que tes enfants ils rentrent tous les soirs à la maison. Tes petits-enfants ils rentrent tous les soirs à la maison. Les miracles de toi-même, de chaque instant de ton corps humain. Kacher Adam. Bon, je termine avec ces mots bémet. Allez. Il dit le rêve une chose. Quand tu t'habitues à ça, ça a l'air d'être une philosophie chassidique, Breslev, ce que tu veux, mais bon, nous les Marocains, on n'a jamais, ou nous les Tunisiens, on nous a jamais appris ces choses-là, hein? Non. Hein? On nous a appris qu'il fallait râler. Je peux vous dire une chose, hein, c'est le tachlit, c'est le but d'un être humain dans ce monde, ce que je suis en train de vous dire. Ne cherchez pas ailleurs. Vous n'avez pas besoin de des grands tzadikim. Kacher Adam mitargel kach, les hodot. Quand un homme il s'habitue à remercier comme ça à Dieu, surtout. Ou yotzema klipa shel kfiut tova, il sort de cette enveloppe, une des pires de la vie, dans lequel il est rentré à l'intérieur, qui s'appelle l'ingratitude. Tu connais l'ingrat? L'ingrat, écoute-moi bien, l'ingrat, il faudrait le pendre à un endroit et le laisser là-bas. Tu sais, comme dans Astérix, comprenez?
Comment il s'appelle celui-là qui chantait là quand on l'aimait pas et je me rappelle de quand je lisais ses bandes dessinées et on le pendait dans un endroit, hein? C'est Panoramix. Ou Assurant Touriste, je ne sais pas. On va pas faire sortir un chèvre sur l'un des deux, il faut qu'on soit sûr. L'ingratitude, l'ingrat ou l'ingrate. Elle ne remarque pas ce que son mari fait pour elle, de ce que ses enfants ils font pour elle, de cette vie qu'elle a. L'ingrat qui ne fait pas attention à sa femme, tout ce qu'elle fait pour lui. L'ingrat, c'est une maladie. Après ça, il y a la mort, il n'y a plus rien. Après ça, il n'y a plus rien. Écoute-moi bien. L'ingrat, éloigne-toi de lui. Tu ne pourras rien lui faire. Tu ne pourras pas le contenter puisque tout lui revient. Il ne comprend pas pourquoi. Il n'a pas... Alors que celui qui a la gratitude, il est dans une joie. Il est content, il remercie du matin jusqu'au soir ce qu'on lui fait. Bémet, il est touché par chaque chose que tu lui fais. Parce qu'il a une conscience, pas une bête sauvage. Il te dit, tu sors de cette enveloppe qui est l'enveloppe de Haman et de Amalek. Haman. Bon, Haman, c'est dans un mois. Hein, qui vient de Amalek. Vous les rabbins, vous avez des chemins très courts entre ma vie et Haman. Haman! Et il t'explique. Il dit, Haman, il est venu chez sa femme et chez ses enfants, il aura raconté tout ce que son honneur, tout ce que le roi fait pour lui, et que même d'ailleurs il est invité au festin chez Esther. Vécolze. Non, c'est pas ça, Eric! Vécolze, nous Chauvelli, il leur dit, mais tout ça pour moi c'est rien. Quand Mordechai a Yehudi, le Mordechai, là, le juif, il se prosterne pas devant moi quand je passe. C'est horrible. C'est horrible. T'es milliardaire. Rov Banav, il avait plein d'enfants. Il avait une vie de folie. Vécolze, nous Chauvelli, tout ça, ils leur disent, je peux, hein? Et tout ça, c'est rien pour moi. Hein. Mon orgueil est bafoué. Cet homme ne se prosterne pas devant moi, un juif, là, un rabbin. Je ne pourrais pas continuer comme ça. Haman. Le Haman, c'est nous quand on se lève le matin, parce qu'on a un souci sur un truc. Et qu'on dit, moi, cette vie, je ne peux plus la vivre. Ah, c'est pas vivable. C'est une horreur. Ce que je vis, c'est une horreur. Haman. Et Dieu te dit, je te demande des petits trucs dans la journée, d'être sympa avec les autres, de sourire à tout le monde, de faire chesed, faire du bien, d'être gentil, d'être doux, d'être poli, d'être civilisé, d'être équilibré. Je te demande des petits trucs, hein. Par rapport à ce que je t'ai donné, moi je t'ai donné des milliards. Je te demande un petit peu des trucs. Il dit le sabbat de Kélem. Alors comment Dieu il est bon. Il va nous récompenser sur ce qu'on fait, juste pour une chose, qu'on a réussi à maîtriser la folie de notre cœur, qui elle te dit, tout est à moi, c'est moi, il n'y a personne d'autre, c'est moi, c'est grâce à moi. Le cerveau il le sait, mais le cœur, eh ben, Akadosh Baruch Hu te dit que pour ça je te récompense, c'est que tu réussis à maîtriser ton cœur de temps en temps. C'est la vraie philosophie de toute la vie. Après ça, je te dis une chose. Hein. Après ça, celui qui intègre ça à l'intérieur de lui, il peut devenir fou. Quand d'un seul coup, il commence à regarder tout ce qui est beau dans ce monde. Ouais, mais, Eric, celui qui a une vision... Oh, la Zizdiali. Regarde, je vois Michel, il est là ce matin. Mais Philippe, tu veux que je te dise une chose? Celui qui a acquis cette vision, que rien n'est à lui, et que tout vient de Dieu, et que ça reste d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Mais il est content tout le temps, et tu sais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il devient après, on peut plus s'approcher, non, les Mchenef ne peuvent plus s'approcher de lui, ils ont peur. Tu comprends, ils ont peur de lui, ils disent c'est un illuminé, c'est un fou, c'est un ci, c'est un là. Bracha, une journée de folie, amen, partagez ce cours pour tous les tristes de la vie.